L'Apocalypse nous relate une grande bataille, l'Armageddon. Est-ce la Troisième Guerre mondiale? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Grégory cette fois et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous poursuivons l'étude donc autour de la fin des temps et plus précisément nous allons continuer l'échange sur le livre de l'Apocalypse et précisément nous nous demandons de prendre connaissance des chapitres 14, 16 et 18 afin de prendre pleinement part à ce débat. Alors c'est vrai que nous avons pas mal abordé lors des précédents échanges, en tout cas le jeu qu'il y a entre les différentes bêtes qui sortent de l'Apocalypse, en tout cas nous avons vraiment vu les symboles entre le faux prophète, entre les bêtes qui sortent de la mer ou de la terre, quels qu'ils soient. En clair, ce que nous avons vu, c'est que l'enjeu, c'est l'adoration et qu'en fait, il y a simplement un pouvoir qui veut contrebalancer le pouvoir divin et ainsi se mettre en place. Et c'est un jeu de puissance. Mais par rapport à cette fin des temps auquel nous débattons, nous voyons que le livre d'Apocalypse est aussi bâti autour de discours de 3 anges. En somme, et comme on va s'attarder sur le message principal attaché à Babylone, et c'est un ange qui le dit, est-ce que pour bien asseoir le contexte et comprendre le message que ces 3 anges ont pour la fin des temps, est-ce que vous pouvez rappeler quel est le contenu de ces déclarations? Alors, tout d'abord, je dirais que le livre de l'Apocalypse se construit autour du chiffre 7. Donc effectivement, on voit les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes. Et d'ailleurs, au chapitre 16, il est question par exemple des 7 coupes. Et d'autre part, lorsque nous étudions de très près les différentes visions qui sont communiquées à l'apôtre Jean, on découvre également qu'il met... au fur et à mesure qu'il avance dans le livre, il va mettre l'accent sur la période de la fin des temps. Et effectivement, au chapitre 14, par exemple, il va déjà voir au tout début la grande victoire. Les saints sont déjà, puisqu'il les nomme du nombre de 144 000, c'est la victoire, ils suivent l'agneau partout où il va. Et tandis qu'il voit cette scène, il en voit une autre, avec un ange qui vole par le milieu du ciel. Et cet ange a un message à transmettre aux habitants de la terre. Et il se décline sous un message de 3 anges. Le premier message, il s'agit d'un message qui interpelle les habitants de la terre, premièrement sur la notion de jugement, mais sur la notion aussi d'adoration du véritable Dieu, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il nous invite justement à... ce message, en tous les cas, nous interpelle sur la situation actuelle du monde et par rapport aux différentes religions qui existent sur la planète Terre. Et personnellement, nous interprétons ce premier message des 3 anges comme étant une invitation à porter cette nouvelle aux habitants de la terre pour les interpeller sur la véritable adoration, parce que le livre de l'Apocalypse est aussi construit autour de la question de l'adoration. Alors là, c'est le premier ange qui invite à l'adoration. Le deuxième ange inviterait à quoi à ce moment? Alors, le deuxième ange fait référence à Babylone et dit que Babylone, elle est tombée, elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur. Donc, c'est un appel, justement, une interpellation, un signal d'alarme, je dirais. Si Babylone est tombée, premièrement, il faut qu'on essaie de savoir ce qu'est Babylone, ce qu'elle représente. Et si elle est tombée, ça veut dire que, très certainement, je ne devrais pas rester dedans. Ou je devrais tout faire pour en sortir, en tous les cas, et ne pas participer à sa chute. Oui, alors le deuxième message, c'est sortir de Babylone. Babylone est tombée. Babylone, elle est tombée. Simplement. Et le troisième ange, quel est son nom? Le troisième ange fait référence justement à la marque de la bête. Et il me semble que lors des émissions précédentes, vous avez eu l'occasion d'aborder ces questions. Donc on voit bien qu'il y a un jugement concernant ceux qui reçoivent la marque de la bête. Donc on voit qu'il y a une progression dans ce message. Premièrement, une annonce globale, une interpellation à sortir de Babylone parce qu'elle est déjà tombée du point de vue de Dieu. Et troisièmement, il y a aussi des conséquences parce que tous ces messages, justement, nous interpellent et nous permettent ou nous invitent à nous positionner. Et malheureusement, tous ceux qui ne se positionnent pas et
reçoivent malheureusement la marque de la bête, eh bien, la Bible va décrire également quel sera le jugement, quel sera le sort de ces différentes personnes qui ne se seront pas positionnées et ne se seront pas retournées ou tournées vers l'adoration du véritable Dieu. Alors, par rapport à cet élément de réponse, j'aurais bien aimé par rapport à ce cycle décrit à travers les anges, le message en tout cas qu'ils ont porté, connaître exactement à quel moment le jugement de Dieu se fait, en somme. C'est vrai que lorsqu'on parle de jugement, on pense aussi particulièrement au sanctuaire qui est présenté aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est vrai qu'à l'image de l'Ancien Testament, la façon dont le rituel était présenté, les étapes en tous les cas qui faisaient partie du sanctuaire, on voit que dans la dernière phase, quand le souverain sacrificateur entrait dans la dernière partie du tabernacle, donc dans le lieu très saint, ce jugement-là commençait, le jugement du peuple, tous ceux qui étaient autour, qui avaient confessé leurs péchés, et donc il exerçait un ministère d'intercession. Maintenant, on sait que c'était une figure de ce que Jésus lui-même devait faire. Donc il est mort, il est ressuscité, il est monté, et lui aussi est entré dans le sanctuaire céleste. Et c'est à partir de ce moment-là, donc pour être précis par rapport à la prophétie de Daniel, chapitre 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. On sait qu'à cette période-là, 1844, Jésus est entré dans cette dernière phase et que le jugement donc a commencé. Donc nous sommes en plein jugement. Nous sommes dans le jugement. Donc, pendant que nous parlons. Qu'est-ce qu'on entend par ce jugement alors? Qu'est-ce que ça englobe quoi? Alors ce jugement concerne déjà tous les habitants de la terre, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui naîtra. Ce jugement, on parle de jugement investigatif, un jugement qui permet d'analyser la vie de chacun, mais de voir aussi si chaque individu a pris position pour Jésus, qui est cet intercesseur, qui est cet avocat-là, puisque finalement, sans sa justice, ce n'est pas possible de s'en sortir. Puisque dans ce jugement, puisque la loi de Dieu a été transgressée, que nous avons tous péché, d'après ce que Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 23, nous sommes privés de la gloire de Dieu, il nous faut un avocat. Donc c'est les morts, en fait, que si je comprends bien, que Jésus juge. En fait, il ne juge pas les vivants. Les morts et les vivants. Les morts et les vivants. Maintenant, comment les noms passent, à quel moment, ça je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. Donc est-ce que dans tous les cas, ce jugement se produit. Si, imaginons, je vais loin, je suis jugé au moment où nous parlons là, est-ce que ça signifie que mon libre arbitre s'achève là, dans le sens où, quel que soit ce que je vais faire demain, mon jugement est déjà tombé? Les vivants, lorsqu'ils seront jugés, ça veut dire que nous serons déjà quasiment au terme du grand conflit. Parce que dans la notion du grand conflit et la perception que nous avons du retour de Jésus, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que Grégory disait tout à l'heure, le retour de Jésus doit pouvoir mettre en exergue les vrais adorateurs des faux adorateurs. Donc si Jésus revient, il vient chercher de fait ceux qui lui sont fidèles, donc les morts et les vivants. Les morts, il les ressuscitera, les vivants rentreront avec lui dans le royaume, mais en même temps, il y a aussi des infidèles. Et l'Apocalypse répond également à la question des infidèles, à leur résurrection et à leur mort définitive. D'accord? Mais les vivants, pour qu'ils soient jugés, il faut que nous soyons véritablement au terme de l'histoire. Et d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse en parle comme étant un scellement. Et donc, ce scellement-là va permettre à ceux qui sont fidèles à Dieu, et par rapport au choix et l'expérience qu'ils auront déjà démontré dans leur existence, qu'ils ne vont pas changer d'avis par rapport à Dieu, par rapport à leur adoration à Dieu. Leur expérience aura permis, dans leur relation avec Dieu, eh bien, de montrer qu'ils lui sont fidèles. Donc ces personnes seront scellées, et étant scellées, eh bien, elles vont continuer à demeurer fidèles à Dieu. Et d'autres, au contraire, eh bien, étant scellés aussi dans leur orientation et étant en vie, eh bien, vont rester et elles ne vont plus changer d'orientation, elles ne vont plus changer de direction. Alors, le scellement se fait à partir du troisième ange, du message du troisième ange ou du deuxième ange? Eh bien, le scellement commence à partir du moment où on entend la parole de Dieu, où on commence à y réfléchir, où on est interpellé. Et c'est pourquoi le premier ange commence déjà à l'annoncer aux habitants de la terre pour que ces derniers puissent être informés. Donc à partir du moment où on a une information,
eh bien, on a aussi un positionnement, on a un choix, on a une décision à prendre. Et je crois que le message du premier ange et du deuxième ange, même celui du troisième, nous invite déjà à un positionnement simplement en lisant le texte, parce qu'on comprend qu'il y a un choix à faire, il y a un positionnement, il y a une décision à prendre. Et cette décision, elle n'est pas à prendre après-demain ou dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 15 ans. La parole de Dieu m'interpelle aujourd'hui. Et dans Hébreu, il est dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors justement par rapport à ça, on entend aussi Babylone. Babylone ressort pas mal dans le message des anges. Que représente Babylone en somme et qu'est-ce qui caractérise Babylone? Babylone ici présenté dans le livre de l'Apocalypse qui est cité environ 6 fois, ne fait surtout pas référence en tous les cas à Babylone, le royaume de Nebuchadnezzar, puisque c'est le même nom qui est présenté. Mais c'est vrai qu'il y a cette référence à Babel, cette notion de confusion, de rébellion. Et si je devais être simple dans la réponse, je dirais que Babylone, c'est tout ce qui est opposé à Dieu. Donc vraiment une puissance ou des puissances politiques, religieuses qui se mêlent, qui s'unissent pour justement aller à l'encontre de ce que Dieu propose, de ce que Dieu désire pour l'humanité, pour la race humaine. Des puissances qui ont aussi la même ambition de pouvoir avoir et usurper cette adoration qui appartient à Dieu. Donc vraiment cette contrefaçon, cette rébellion, cette confusion, les fausses doctrines et tout ce qui accompagne un petit peu cet état d'esprit ou cette philosophie-là. Donc c'est vraiment un système qui va vraiment à l'encontre de ce que Dieu propose à l'humanité. Alors c'est vrai que j'ai posé cette question aux autres intervenants, pour ceux qui nous suivent, aux autres invités, et je vous la pose. Est-ce que vous pensez que nous sommes à Babylone en ces temps-là? Est-ce que notre société, telle que nous la vivons aujourd'hui, au siècle présent, je fais exprès de réappuyer, est en plein Babylone? Bien sûr, et d'après ce que Grégory a dit, et j'ai bien aimé sa réponse, il a parlé de Babylone au pluriel, d'une certaine manière. Parce qu'à la différence de l'époque de Jean et même de celle de Daniel, où il y avait vraiment des royaumes qui dominaient, je dirais, le monde. Donc on pouvait parler de la Perse, on pourrait parler de Babylone, des Assyriens, on pourrait parler de Rome, de l'hégémonie sur la planète habitée. Aujourd'hui, au contraire, on a plusieurs pouvoirs religieux qui se disputent le grand pouvoir. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces différents pouvoirs, en tous les cas, convergent. Ils vont dans la même direction. Et aujourd'hui, quand bien même on aurait plusieurs politiques, plusieurs mouvances politiques, je pourrais dire, dans plusieurs territoires, il suffit simplement d'observer et d'analyser le comportement de ces différents pouvoir, tant politique que religieux également. Parce qu'en fait, du point de vue biblique, il n'y a que 2 choix. Il n'y a que 2 orientations. Et est-ce que ces orientations sont claires au moment où on parle? Est-ce qu'on arrive à faire le distinguo? Voici les orientations divines et puis voici celles qui sont opposées. Est-ce que ce n'est pas un peu plus subtil? C'est extrêmement subtil et tu as tout à fait raison. Le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, dit bien qu'il va séduire. Donc il y a un aspect de séduction, c'est-à-dire, comme d'ailleurs dans le livre de la Genèse, lorsque le serpent, sous cette forme du serpent, le dragon, le diable, celui qui séduit toute la terre, lorsqu'il s'est présenté à Ève, il n'a pas dit « Coucou, c'est moi Satan ». Non, il est venu, il s'est présenté sous une autre forme, dans le but de séduire, dans le but justement de prendre dans un piège. Donc lorsqu'on veut séduire, on se montre sous ses plus beaux attraits, sous ses beaux atouts. Justement, alors parlons concrètement, quelles peuvent être aujourd'hui l'influence de Babylone? Est-ce qu'on a des formes de séduction là, dans notre siècle présent, puisque vous avez dit que nous sommes en pleine Babylone? Est-ce qu'on a des exemples tangibles qui permettent de certifier cela? Je ne citerai pas comme ça. Ah, mais il faut. Mais simplement pour dire que c'est vrai qu'il y a il y a des tendances qui sont proposées, il y a une philosophie qui est proposée. Maintenant, on est. Ah, mais je veux du concret, Grégory. Je veux du concret. Je veux du concret. Non, je crois que simplement que il y a une évolution des choses qui tend toujours à séduire, comme Eddie Michel l'a dit, et à se détourner de ce que Dieu présente. Alors, comment s'en sortir? C'est vrai que la parole de Dieu nous permet de pouvoir y voir clair, mais lorsqu'on a même des mouvements religieux qui utilisent cette même parole pour nous détourner de la vérité, c'est vrai que la ligne entre la vérité et le mensonge devient... Mais comment on peut voir cette influence? Comment on peut sentir, palper? Alors, pour moi, premièrement, je considère que la Bible, c'est le socle sur lequel, à partir duquel, en tous les cas, je vais
dirais, regarder le monde. Et premièrement, dans le monde dans lequel nous vivons, le mariage, par exemple, est aujourd'hui dénaturé. Il est cassé dans tous les termes du mot. Aujourd'hui, on observe que en fait, il n'a plus rien à voir avec ce qu'enseigne la Bible. Aujourd'hui, on peut marier des gens de même sexe, etc. C'est une réalité dans le monde dans lequel on vit. On parle aujourd'hui de la théorie du genre. Aujourd'hui, les jeunes, peut-être moi aujourd'hui, j'arrive encore à faire la distinction, mais mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, très certainement, ils ne sauront pas véritablement comment s'en sortir. Il y a aujourd'hui de nouvelles philosophies, comme il y a quelque temps, on parlait du New Age, c'est-à-dire ce sont ces manières de penser et de voir, c'est-à-dire que l'homme pense qu'il est possible de s'en sortir lui-même, d'avoir simplement des pensées positives et tout ira bien, il pourra gérer tous les conflits qui existent, alors que la Bible, au contraire, nous dit que le salut viendra de l'extérieur. Donc oui, il y a le mariage, il y a toutes les questions écologiques d'ailleurs, qui nous concernent aussi, toute la question de profit, et on voit bien que même au niveau religieux, et Grégory en parlait tout à l'heure, eh bien, là aussi, on ne se réfère pas tous forcément à la Bible, en tous les cas par rapport à tout son contenu. On prend une partie et tout cela, c'est aussi jeté dans la confusion. Parce qu'il suffit simplement de regarder le nombre de mouvements religieux qu'il y a sur la planète Terre, qu'on ne sait pas véritablement où mettre la tête. Et comment dissocier la vérité avec tous ces mouvements religieux également. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que pour moi, la Bible, c'est ma sauvegarde. Quand bien même elle est âgée, parce qu'effectivement, elle a quand même de la bouteille. La Bible, elle ne vient pas d'être écrite. Mais on peut discerner la volonté de Dieu. On peut discerner justement cette notion du grand conflit pour que nous puissions être alertes et vigilants par rapport à cette subtilité qui existe. Eddie Wiesel, tu mentionnes justement plusieurs dénominations et tu parles de la Bible comme étant le socle de tout. Mais toutes les dominations se basent sur le même ouvrage pour dire leur vérité. Alors comment justement réussir à avoir cet esprit de discernement pour trouver la vérité et pas les vérités? Tout à fait, tu as raison. Alors, la Bible, heureusement, je voulais donner la parole à Grégory. Donc, vas-y, Grégory. C'est-à-dire que tu dis que les dénominations disent, oui, ces dénominations disent se baser sur la Bible, mais lorsqu'on regarde le contexte, le contenu, comme il a dit, l'ensemble même, mais pas simplement des versets pris comme ça à la volée, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont incohérentes. D'accord, et le mouvement même de Babylone, justement, c'est d'avoir une église particulière qui aspire les autres et qui les dirige un petit peu dans le même procédé, dans le même principe. Je crois qu'il est temps de revenir à « il est écrit », mais pas simplement comme je veux l'interpréter, mais dans le contexte de la parole de Dieu, la parole révélée. C'est une parole inspirée. Donc nous ne sommes pas là pour interpréter comme on veut, mais simplement dire ce que la Bible dit et garder justement cette vision globale de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que par rapport à ce dont vous parlez, on parle de ralliement, on parle de principes, de valeurs qui sont sournoisement données et où on peut glisser, n'importe qui peut glisser et adhérer à ces valeurs sans s'en apercevoir. Tu parles de tes petits-enfants, tu sais pas où ils seront, par exemple. Mais est-ce que l'apogée de tout cela, c'est la fameuse grande bataille Armageddon que l'on parle dans la Bible, où là, j'imagine la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que, voilà, l'apogée de c'est Babylone, en somme, où c'est vraiment en au paroxysme même de l'autre courant, le courant qui est en opposition au courant divin. Est-ce que la finalité, où ça va s'arrêter, et après c'est la paix sur terre, passe par l'Armageddon final? Juste avant de répondre à ta question, il y a une image dans la Bible, et particulièrement dans le livre de Daniel, qui m'a interpellé. C'est dans Daniel chapitre 5 où il est question justement de Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone. Et en regardant cette cité qu'il avait construite, il s'enorgueillissait. Et l'orgueil justement de ce roi me parle encore aujourd'hui au XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont exclu Dieu. Lui, Nebuchadnezzar, un type par rapport à cette ville, par rapport à sa prestance, à ce prestige, cette richesse, est un type aussi un modèle, un exemple de ce que peut représenter Babylone dans toutes ses diversités aujourd'hui. Et
le monde politico-religieux, pour la plupart, s'enorgueillit justement de sa force, de ton intelligence, de sa technologie. Et ils ont décidé de mettre Dieu totalement dehors, même si de temps en temps on fait référence à lui, mais ce n'est pas lui qui est au centre de l'existence. Et Grégory le disait tout à l'heure, il est écrit. Et je crois qu'avant cet apogée de cette grande bataille dont parle justement le texte de l'Apocalypse concernant Armageddon, il y aura un choix à faire. C'est pas lorsque le grand événement, d'ailleurs ce n'est pas lorsque la bataille arrive que l'on se prépare pour une bataille. On doit être préparé bien avant, bien en amont. Et c'est pourquoi il me semble que c'est extrêmement important que nos auditeurs comprennent que le vécu de cette bataille se fera avec des gens qui sont déjà prêts. Donc, il faut pouvoir se positionner. Tout à fait. Mais est-ce que justement, c'est la fin de tout cet Armageddon final, Grégory? Non, alors, il faut vraiment déjà retirer de notre esprit l'image un petit peu proposée par la société, même par le cinéma de l'Armageddon, cette chose catastrophique qui va arriver. Je crois qu'au vu de la parole de Dieu, et Eddie Mitchell l'a précisé, de la subtilité même du diable, je crois que les choses ne vont pas se faire de façon aussi flagrante. D'ailleurs, nous parlons de Babylone, nous parlons de puissance politique, de puissance religieuse, qui cherche justement à proposer une forme de paix. Donc, ce n'est pas la guerre qui est proposée en premier plan, mais justement trouver des choses, des terrains d'entente pour pouvoir s'unir et avoir ce même ordre mondial, cette même façon de penser, cette même façon de... Et au vu comme ça, on a l'impression que c'est une bonne chose, puisque finalement, on veut rassembler tout un chacun. Et je crois que cet Armageddon-là fait plus référence, pas à une guerre physique, mais une guerre spirituelle, où justement, ce sera poussé à son paroxysme, simplement parce que le mensonge, cette subtilité, cette méchanceté, ces fausses doctrines vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au plus haut point, et de faire croire que c'est la vérité. Donc, je crois que c'est quelque chose de plus... subtil qu'on peut l'imaginer. Ça reste quelque chose de spirituel. On est toujours dans le contexte du conflit cosmique et il ne faut surtout pas s'attendre à une catastrophe, mais au contraire, une fausse paix proposée, mais qui cache quelque chose de beaucoup plus terrible. Mais il y a ceux qui disent pourtant que Armageddon, par rapport à sa signification, ou ces montagnes de Megiddo et autres, dirait que c'est au contraire un conflit final au Moyen-Orient. C'est pour ça d'ailleurs que cette période de la Terre est toujours en conflit, parce que bientôt, bien sûr, c'est là que tout va se décanter, tout va se dérouler. Mais alors, j'entends ta réponse, mais que dirais-tu à une personne qui apporterait ses propos et qui s'appuierait aussi sur des acteurs qui sont décrits dans Apocalypse 19, versets 11 ou 16, où on parle de cheval, de guerrier sur un cheval blanc, voilà, qui mène la troupe, qui est au-devant de la troupe. Ouais. Alors effectivement, dans le livre de l'Apocalypse particulièrement, il y a beaucoup d'images qui sont utilisées. Et il serait peut-être dommage de se focaliser sur un lieu quand on lit un livre comme celui de l'Apocalypse. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Babylone, qui est un symbole, c'est-à-dire qui s'ancre dans l'histoire, mais qui sort du contexte de l'histoire pour traverser le temps. De la même manière, Armageddon, si je lis Babylone dans un sens symbolique, avec un esprit, avec une idée, avec un vecteur qui nous mène en quelque part, je ne peux pas lire Armageddon dans un sens littéral. Ce serait fausser en quelque part le texte de l'Apocalypse dans son esprit. Et quand je lis le verset 14, par exemple, du chapitre 16, la dernière partie, l'idée est là, des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et au verset 16, il nous est dit... Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et au verset 15, « Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc au milieu, il nous est d'abord parlé au verset 14 du grand rassemblement, et ensuite on nous parle du lieu, donc le rassemblement. Donc on voit que ces esprits de démons vont vers les rois de la terre, et on a le sentiment qu'ils vont converger, pas forcément converger vers un lieu, mais ils convergent dans une même idée, dans un même mode de fonctionnement, et ils vont se laisser, et quand on lit Apocalypse chapitre 13 également, on voit bien qu'il y a une volonté de rassembler, une volonté d'avoir une pensée unique. Mais quand on a une pensée unique, on n'a pas besoin d'être dans un lieu particulier, puisque la pensée, elle est déjà unique.
Et c'est pourquoi on observe d'ailleurs. Donc, comme dit Grégory, c'est plus spirituel, c'est très plus en termes d'esprit. Et c'est vrai que ça se jouera entre Satan et Dieu. Il y a deux camps dans la Bible, Satan et celui de Dieu. Et derrière, il y aura bien sûr des puissances politico-religieuses qui vont adhérer soit à Dieu ou au contraire qui vont adhérer au diable, à Satan. Donc, et oui, il y aura deux camps parce que le camp de Babylone, quand je regarde un peu ce qui s'est produit avec les jeunes Hébreux, il y a une volonté de soumettre, il y a une volonté d'adorer dans la même direction. Par exemple, dans Daniel, chapitre 3, on voit bien que le roi Nebuchadnezzar veut forcer tout le monde à aller dans la même direction, à adorer la même statue d'or. Et quiconque ne veut pas plier les genoux, eh bien, ira dans la fournaise ardente. Donc on voit cet esprit de Babylone qui va non seulement être là, qui va prendre naissance là, c'est vrai avec la tour de Babel, mais aussi qui va se transporter et traverser l'histoire de l'humanité. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans le même contexte, avec le même mode et cette même volonté de mouler les êtres humains, mais les mouler dans une direction hors de Dieu, où ils mettent Dieu hors de leur vie. Donc, et c'est là où il faudra le prix à payer, c'est donc la mort, comme tu soulignes, si tu fais le parallèle avec... Le prix à payer, ce sera la volonté d'être fidèle à Dieu. Et comme les jeunes Hébreux qui ont répondu, quand bien même Dieu n'interviendrait pas, nous continuerons à lui faire confiance. Et c'est là où on observe des hommes, des femmes, des jeunes qui peuvent être scellés dans leurs décisions. Et Dieu, dans ce chapitre 3 du livre de Daniel, va intervenir et il sera au milieu avec eux dans la fournaise ardente. Et leurs liens, eh bien, ils ne brûleront pas et leurs liens seront consumés. Alors, qu'est-ce qu'entraîne Armageddon? Après Armageddon, qu'est-ce qu'il y a? Par rapport à la réflexion que tu as faite juste avant, Armageddon n'est pas la fin de tout. Justement, nous avons cette espérance qui vient par la suite, puisque ce n'est pas la fin de l'histoire. Effectivement, il y a ce conflit qui va arriver à son paroxysme, cette idée, cette pensée unique, etc. Et cette prise de position, puisque finalement, peu importe qu'il y ait beaucoup de religions aujourd'hui, il n'y aura que deux camps, il y a toujours eu que deux camps. Donc c'est là que les choses vont pouvoir justement se scinder et montrer qui effectivement fait partie du camp de Dieu ou qui fait partie du camp du diable. Mais en tous les cas, la dernière image, le dernier événement, en tous les cas mondial, c'est le retour de Jésus. Et je crois que c'est ce qui permet justement, même si on ne rentre pas dans le doigt fil ou dans la pensée de Babylone et qu'on peut risquer peut-être de perdre sa vie, mais d'avoir cette espérance que même si on la perd, à cause de cette bonne nouvelle, comme Jésus le dit, on la récupérera lorsqu'il reviendra. Donc Armageddon n'est pas la fin de l'histoire. Il y a Jésus qui va justement permettre de mettre un terme à tout ça, puisque tu parlais du cavalier, du chevalier, du cavalier blanc. Du chevalier sur son cheval blanc. Ce Jésus, effectivement, qui reviendra. Merci Grégory. Merci Eddy Michel. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur cet échange. Nous allons poursuivre lors de la prochaine étude puisque le temps est parti et terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous invitons vivement à nous suivre au prochain numéro d'Autrement dit.